si ça a évolué vers différentes formes d'expression et que la matière est toujours la même, on a les mémoires depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Hein? Et c'est pour ça aussi que finalement, l'être que nous sommes aujourd'hui, eh bien, il fonctionne à partir de tous ces systèmes-là. Et ce sont ce qu'on appelle des programmations, et des programmations qui sont issues soit de la peur du passé, soit de la peur du futur. Et le but de la peur du passé, ben, c'est de ne pas revivre le passé, donc on met en place des systèmes de protection. Et de l'autre côté, on met la peur du futur nous engage à prévoir à l'avance des développements d'attitudes qui vont nous protéger justement dans le futur. Et ce sera les fameux « je dois être comme ça si je veux ». Je devrais faire ça, voilà, pour éviter ça. C'est toujours les « je dois ». En fait. Et les attentes, dès qu'il y a une attente? Eh bien oui, il y a une attente. Là, on attend d'être protégé, et de l'autre côté, on attend d'être protégé aussi, mais d'une façon différente. Là, on essaye de contrôler, en fait, le monde matériel, et là, on subit le monde matériel. Et je dirais que la cellule, elle est peut-être encore entre les deux, quoi. Voilà. Aujourd'hui, l'humanité, elle est... bon, on trimballe nos histoires de victimes, mais on est sur le bord là. On a élaboré le mental fortement, et il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes, en tout cas dans les artisans de lumière, etc., dans tous les gens qui se posent des... Enfin, à partir du moment où on essaye de devenir conscient... je crois qu'on est tous des artisans de lumière. Il y a les vieux artisans de lumière et puis il y a les plus récents, mais on est tous dans la même mouvance, et on est prêt à passer à l'étape suivante en fait. Et surtout si on veut suivre le mouvement de la Terre, on a intérêt à passer à l'étape suivante. Mais ça se fera encore une fois. Alors moi, pour le moment, hein, je crois qu'on n'en est pas encore à la génération spontanée où on va s'endormir et demain on va se réveiller tous. On va le faire d'abord individuellement, et puis un jour, c'est comme pour les cellules, quand l'illumination sera suffisante en nombre, il y aura à ce moment peut-être un mouvement plus global de prise de conscience. Mais la grande prise de conscience qui est là, c'est le retour à soi, le retour à son centre. Et on le sent bien parce que malgré tout, aujourd'hui, il y a des personnes qui quittent des choses en se disant « ce n'est pas moi ». C'est pas mon énergie, ou s'ils n'arrivent pas à dire énergie, on n'est pas obligé de parler en énergie, mais en tout cas ils disent ce n'est pas moi, et je laisse tomber tout ça et je vais voir qu'est-ce que ça fait. Il y a un changement de perspective où on n'est plus dans la peur de l'inconnu ou dans la perspective de contrôler les circonstances. On cherche plus maintenant qui je suis, et en fonction de qui je suis, de quelle énergie je suis, comment je peux utiliser tout mon potentiel pour arriver à quelque chose. La démarche commence à être différente. Il y a un retour à soi. On passe d'un extrême à un autre, à la voie du milieu qui est celle du cœur. Et comme dit Jéchoua dans je ne sais pas si vous avez lu les livres de Pamela Craig, qui sont excellents. Enfin, à mon avis, c'est les meilleurs, mais bon. Enfin, voilà, la vie personnelle. Mais c'est tout à fait en accord avec ce que je dis, hein, dans le sens où dans « je suis », il explique très bien que « je », c'est l'individualité, et « suis », c'est la force d'unité, c'est l'océanique. Et les deux sont bien collés l'un à l'autre. Hein, il n'y a pas « suis » tout seul. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut apprendre à être « je » dans le tout, et relié au tout. C'est juste ça. Et c'est vrai que c'est difficile, ce changement de perspective, parce qu'on a connu des mouvements d'illumination, des mouvements d'illumination, ouais, de retour à cette conscience divine, mais elle passait pas par l'intégration de la matière. Ça allait jusqu'à un stade, on court-circuitait l'aspect matière pour revenir à l'esprit. Et il y a beaucoup d'ascensions qui sont passées sur ce mode-là. Parce qu'à l'époque, parce que je pense que c'était pas possible de faire autrement. Donc c'était l'ascension soit par l'action juste, par exemple,
Donc on s'employait à être dans le service, action juste et compagnie, jusqu'à ce qu'on s'oublie, donc on oublie je, pour rentrer dans le nous, donc l'océanique. Et à ce moment-là, il y avait un changement de perspective qui se faisait. Et puis il y a eu aussi l'aspect dévotion, amour. C'est pareil, on est dans la dévotion, l'amour, etc. Surtout la dévotion vis-à-vis du gourou, de l'esprit, etc. Et en changement de perspective, on oublie le jeu et on passe on retourne, on va dire, à l'aspect lumière spirituelle de l'être, on va dire. Et puis par la connaissance aussi. Et aujourd'hui, on a aussi, il y avait aussi la méditation, donc la voie royale, comme on dit, qui regroupe toutes les façons d'ascensionner. Je crois qu'en fait, la méditation, c'est aussi un aspect observation de soi, et c'est agir dans le monde. Et là, on a le retour à soi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de quitter la matière pour trouver l'illumination. On trouve l'illumination, cette fois on la descend dans la matière. Et pour ce faire, il faut réhabiliter cet espace qu'on appelle je. Parce que ce soit le corps mental, l'ego, ou enfin tout ce que vous voulez, ce n'est jamais que de la matière de l'âme, et que cette âme, c'est déjà de la matière de l'archange, etc. Ce qui veut dire que tout est divin. En dehors du divin, il n'existe rien. Donc même l'ego, quelque part, il est issu de cette matière divine, et il faut qu'il trouve sa place dans ce monde divin. Voilà. Et donc, ben voilà, en fait, il faut le libérer, on pourrait dire, de tous ces traumatismes, de tout ce qui bloque toutes ces différentes parties de nous qu'on a évoquées, les guérir, les soigner. Et les soigner, comment? Simplement en osant les regarder. C'est ça, en fait, hein, quand on dit que là où il y a de la lumière, il n'y a pas d'ombre. Ça ne veut pas dire qu'on chasse l'ombre avec la lumière. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous regardez les choses avec vos yeux de lumière, tout devient lumière. À partir du moment où vous mettez les choses en conscience, tout devient libre et conscience. On n'a plus besoin d'aller chercher ce qui est monté en surface, si je puis dire. Ce jeu, donc, il faut le rétablir. Alors ça nous demande pas mal d'efforts parce qu'on a appris à nier à différentes périodes. Alors ne serait-ce que collectivement, à travers différents mouvements religieux ou des choses comme ça, mais aussi on apprend à le faire dès qu'on est petit. Les petits, les enfants, je crois que les tout petits enfants, ils sont très conscients à la fois de l'aspect océanique dans lequel ils baignent, et ils commencent à se tripoter en se disant « je ». Hein, c'est un peu ce système-là, et ils arrivent à se définir, ils font le travail que nous on fait en tant qu'âme, on se définit par rapport à ce qu'on n'est pas. Donc ils ont des objets, ils se les approprient, et ça définit un petit peu leur environnement. Et puis quand ils grandissent un peu, ils s'aperçoivent aussi que les parents ont des attentes vis-à-vis d'eux. Sauf que ces parents, ils sont déjà entraînés dans le mouvement de l'esprit du monde. Donc l'intégrité de l'enfant ne sera peut-être pas vraiment respectée, c'est pas volontaire de la part des parents, ce n'est pas non plus, c'est un conditionnement qu'eux ils subissent et qu'ils vont à nouveau transmettre à leurs enfants. Et le petit enfant, comme il veut tellement être, et puis surtout, comme l'âme nouveau-née, ils se sentent tellement à la merci de ce monde extérieur, qu'ils ont besoin de l'affection des parents, donc ils vont faire en sorte de correspondre à... Et ils vont se créer un jeu, mais qui est le jeu que l'on attend d'eux, et ils oublient le vrai jeu. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est retrouver notre vrai jeu, pas celui de substitution. Et c'est ce travail-là qui nous prend du temps. C'est ce travail-là qui est difficile, parce qu'en même temps, ça fait tellement longtemps qu'on fonctionne avec le jeu illusoire, qu'on a encore la croyance, ou en tout cas, on voudrait croire que c'est bien le bon, et qu'on n'a pas perdu tout ce temps à vivre à travers un jeu qui n'était pas nous. Donc en fait, déjà, il faut accepter ça, premièrement. Et puis essayer de retrouver cet enfant, ce que j'ai appelé ce matin, l'enfant originel. Celui qui sait, celui qui est en connexion avec le tout et qui est capable d'intuition, en fait. C'est lui qui détient les intuitions. C'est le travail peut-être le plus long, parce que ce chemin-là de la reconnaissance de qui nous sommes, et
par la mise en lumière de l'ombre, c'est pas le chemin le plus facile. Et c'est pas le chemin le plus emprunté non plus. Pour le moment. Pour le moment. Après, chacun a sa façon de faire ce travail-là. Mais je crois que la perspective, elle est toujours la même. Il faut trouver les mouvements internes qui sont dans lesquels on a grandi, on va dire, pour essayer de trouver, après, quelle que soit la façon dont on peut le faire, quels que soient les moyens, les aides qu'on va trouver sur notre chemin, on a toujours besoin de reconnaître les blessures de l'enfant du passé, les blessures de l'adulte du passé, les blessures de l'enfant du présent, c'est-à-dire moi, dans cette incarnation, et les blessures de mon adulte du présent, moi, dans cette incarnation. Et ensuite, d'aller voir tout ce qui est encore réactif au niveau de la biologie. Parce que ça, c'est encore un truc qui sous-tend derrière. 3 aspects dans ce sens, 3 aspects dans ce sens. Et on a notre croix, là, la fameuse croix de... Voilà. Ça demande du temps, mais en même temps, il faut être patient avec nous-mêmes. Ça fait quand même des milliers d'années qu'on fonctionne à travers tous ces systèmes. Mais aujourd'hui, on a tout à fait les outils, la capacité de percevoir toutes ces choses-là. Il n'y a pas un gros travail de fond à faire, on n'est pas sale, on n'est pas des méchants, on est simplement des êtres qui ont fait des expériences et qui, à travers leur jeu, on va dire, provisoire, ont classé les choses en bien, en mal, etc. et qui ont perdu de vue le jeu initial. Et ce jeu initial, c'est presque le jeu G-E-U, c'est le jeu de la conscience qui crée, en fait. C'est le mouvement créateur du divin. Et tout ce qu'on nous demande, c'est de retrouver ce mouvement créateur. Et si on arrive à percevoir la force d'unité derrière chaque chose, on est à nouveau dans le mouvement de la source, en fait. Et si on perçoit cette unité derrière toute chose, à ce moment-là, les choses se guérissent d'elles-mêmes. Si par exemple, je vois que derrière mon expérience à moi, qui a été d'être peut-être traumatisée à l'âge de 6 ans, pour finalement me retrouver dans un fonctionnement de type schizo-absent, qui m'a permis de développer un système de connexion avec le monde extérieur, enfin extérieur, quand je dis le monde extérieur, ça peut être les animaux, enfin tout ce qui n'était pas humain, on va dire, ou sur le plan divin, etc. Je reconnais que j'ai développé cette aptitude grâce à ma souffrance d'un événement du passé. Cet événement du passé éclairé par cet objectif de m'apprendre à communiquer, ou que la communion peut exister d'une autre façon, etc., je mets les choses sur un autre plan. Et pour guérir la partie de moi qui souffre de l'expérience, c'est quand même beaucoup plus... comment dire, la perspective est beaucoup plus guérissante. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Arriver à mettre comment dire, l'objectif divin derrière vos expériences humaines. C'est ça en fait, voir l'unité. Et c'est comprendre que derrière tout ce que l'on vit, il y a une force qui est bien plus puissante que tout ce qui existe, puisque c'est la force du Créateur, c'est la force divine, c'est celle qui crée les mondes, c'est celle qui crée. Et cette force, elle est vraiment une énergie qui cherche la perfection pour chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous, même individualisé, en fait partie de cette énergie, et elle cherche le meilleur moyen de permettre à toutes les personnes que nous sommes, à toutes les âmes que nous sommes, à toutes les énergies que nous sommes, de trouver une expression qui aille dans la cohérence, la cohésion, l'harmonie, la paix, l'amour, la fraternité, tout ce qu'il y a de mieux en fait. Et si ce mieux doit passer par des expériences de victimes et de bourreaux, pour la source et la force d'unité, ça passera par là. Parce que nous, ce qu'on a bloqué à ce niveau-là et qu'on n'a pas compris, c'est la personnalité et la conscience engagée dans l'expérience qui n'a pas compris. Mais l'âme, elle, l'âme adulte, elle a très bien compris. Donc elle soutient ce mouvement de la force d'unité. Et si nous, là, quand on a fini notre élaboration et évolution, on est maintenant capable de voir ce mouvement-là, et bien, du coup, toutes nos expériences, elles prennent une autre énergie. On est capable de les accepter, on va dire.
Et si on est capable de les accepter, on est capable, encore une fois, de les sortir de l'ombre, de les mettre en lumière et de les guérir. Et ce qu'il faut arriver à guérir, c'est aussi l'aspect féminin en nous et l'aspect masculin en nous. Ce mouvement-là, c'est ces deux parallèles qui sont en nous, qui ont besoin maintenant de guérison. Et l'énergie féminine, on a souvent dit qu'elle a disparu pendant un certain temps. Et on dit aujourd'hui l'énergie féminine revient. On entend beaucoup parler du féminin sacré. Le féminin sacré, c'est cette dimension-là, dimension de l'esprit. Je crois que ça fait déjà un moment qu'elle revient. Elle revient depuis un moment, mais ça se voit de plus en plus, parce que justement, à partir du moment où les gens prennent conscience des autres, il y a déjà le mouvement océanique qui se met en place, et l'énergie féminine, elle revient. Par contre, cette énergie féminine a toujours son bourreau en face d'elle pour le moment. Mais il est en phase aussi de transformation. Toutes les énergies qui sont masculines, mais bloquées dans l'abus, on va dire, c'est l'ancien bourreau de cette énergie féminine qui elle-même s'était jugée, a dit « Ah non, mais cette expérience, j'ai trop honte ». Qui dit la honte, qui dit la culpabilité, demande un bourreau. Et son bourreau, ça a été une autre énergie. Une énergie qui fonctionnait avec elle, mais qui du coup s'est opposée à elle. Et c'est l'énergie masculine qui est devenue son bourreau. Et moi j'ai l'impression que cette énergie féminine, c'était normal qu'elle disparaisse. Parce que la partie océanique de l'âme, elle est tournée vers le passé. D'accord ? Cette partie-là, elle s'est tournée vers un passé qui lui semblait très très lointain. Elle n'était plus capable vraiment de percevoir qu'il y avait toujours le lien avec. Et comme toute chose, regardez, toute personne qui vit dans le passé, forcément, elle n'est pas dans le présent. Qui n'est pas dans le présent, elle se laisse... voilà. Et pour pouvoir activer ce retour, ce retour dans le passé, ce refus du présent, quoi de mieux que la peur? Et si on veut avoir peur, quoi de mieux qu'un bourreau? Donc forcément, on s'est attiré un bourreau pour vivre dans la peur, et cette peur nous oblige à ne pas être présent dans nos vies. Et du coup, on a l'impression qu'on respecte la loyauté vis-à-vis de ce mouvement océanique. On n'est pas dans la matière, on est là-haut. Et ce mouvement est féminin, on pourrait dire. Quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, cette énergie, donc, revient. Elle revient. Mais l'énergie qui a besoin de guérison, vraiment, c'est l'énergie masculine. Parce qu'on parle toujours des blessures de l'énergie féminine. Alors l'énergie féminine, elle a souffert beaucoup de blessures qui sont liées, donc, quand on fait l'expérience dans un corps de femme et dans un corps d'homme, l'énergie de la féminine, on va dire, est représentée par le corps de la femme. Donc le corps de la femme, on l'a bien tous vu, on a subi, quand on a fait le travail sur les structures de caractère, les abus sexuels, les négations de l'âme, enfin on a souffert les énergies opprimées, tout ce qui était en connexion avec la nature, les mondes supérieurs, ça a été opprimé, etc. Tous ces aspects ont été radiés, enfin bon, voilà. Donc il y a eu effectivement beaucoup de souffrances à ce niveau-là. Et ces souffrances-là, elles sont bien situées au niveau aussi de la matrice. Hein. Par contre, l'énergie masculine, qui, elle, a été le bourreau, quelque part, de cette énergie féminine, pour pouvoir être le bourreau, a aussi renié une partie de lui-même. Et cette partie, elle est là, dans le cœur. Parce que pour être le bourreau de quelqu'un, il ne faut pas avoir de cœur. On pourrait dire ça comme ça. Si on n'est pas amour, on peut le faire. Si on est amour, on ne peut pas le faire. Et les blessures de l'homme, elles sont au niveau du cœur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, si vous voyez, on dit toujours... d'ailleurs, pourquoi dans les stages, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes? Parce que pour les hommes, c'est difficile d'aller voir dans le sentiment, en fait. Et c'est normal, c'est un truc qui est inscrit encore au niveau biologique, si je veux dire, aussi, et à travers tous les autres corps. Donc c'est cette énergie qui a besoin aussi de sa part de guérison. Et pour la guérir, cette énergie masculine, c'est pareil, il faut passer d'abord par soi, il faut la guérir en soi. Et pour la guérir en soi, il faut comprendre que si on a vécu dans des énergies de femmes abusées, ça veut dire aussi qu'on a été le contraire.
Et quand on se trouve, qu'on trouve une mémoire comme ça, où j'ai été violentée, ceci, machin, ouais, j'arrive pas à leur pardonner, eh bien, voyons-nous aussi dans l'autre aspect, on a été celui qui a fait subir ça. Et du coup, ça équilibre un petit peu les... On sort de l'état de victime, c'est pas pour rentrer dans l'état de bourreau, mais c'est pour reconnaître que simplement, c'était des expériences qui étaient dues à des mouvements liés à des compréhensions ou des non-compréhensions du mouvement énergétique de la vie de Dieu, on pourrait dire, de ce qui se passe. C'est ok? Ça va? Donc en fait, une personne qui a été abusée sexuellement, quand elle était enfant par exemple, ou adolescent, à un moment donné de sa vie, elle a été dans la partie inverse. Oui. Elle a été abuseur. Elle a été abuseur, alors c'est pas dans cette vie-là, mais c'est en général dans une autre vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on attire les choses toujours à différents niveaux. Il y a toujours, l'aspect karmique, moi je dirais l'aspect, ce que tu sèmes, tu récoltes. Hein, c'est le retour, comment on appelle ça? Oui, le boomerang, c'est voilà, c'est ça, c'est la loi c'est même pas la loi oui, c'est la loi d'attraction, mais il y a un autre mot pour ça, je sais plus. Bon, enfin bref, on va dire que c'est la loi qui régit le plan physique. Je donne une baffe à Gonzague, il réagit automatiquement, il m'en donne une autre, voire deux. Bon, une, ça me suffira. Mais voilà. On est sur le plan physique. Ce que vous créez sur le plan physique, d'une façon ou d'une autre, vous reviendra sur le plan physique. Quand vous vivez un traumatisme pareil, vous êtes violenté, agressé dans votre monde physique, là dans votre corps. Ça veut dire que quelque part dans vos mémoires, il y a ce boomerang aussi loin qu'il peut passer, quelle que soit la distance, ça peut être dans d'autres vies, 2 ou 3 vies en arrière, peu importe, mais vous l'avez fait dans votre monde physique, donc il y a matière à aller le rechercher. L'inconscient peut aller chercher cette mémoire-là pour vous le faire arriver et vous régler à la fois, donc vous recevez ce que vous avez semé, mais en même temps ça vous aide à prendre conscience voilà, de ce que vous avez semé. Mais ce n'est pas tout. Si on s'arrête là, la compréhension n'est pas juste. Parce que moi j'ai souvent entendu dire, j'allais voir des thérapeutes, on me trouvait une mémoire de... j'avais trouvé quoi? On m'avait trouvé des mémoires d'inceste. Et la thérapeute me dit, oui, mais de toute façon, si tu as des mémoires d'inceste, c'est que toi, tu as fait pareil, donc il n'y a pas de quoi faire un étalage de trucs, c'est comme ça. Oui, ok, ça, c'est la loi du monde physique. Mais au-delà de ça, il y a le corps émotionnel, il y a le corps mental, il y a l'âme et son programme et sa nostalgie. Donc du coup, il y a d'autres choses qui vont faire que vous allez attirer ce que vous avez semé, en fait. L'effet boomerang, c'est qu'une partie du schmilblick. Et si, quand vous recevez ce boomerang qui me revient dans la figure, et que là, vous êtes apte, et je ne dis pas que c'est facile, à dire, ok, c'est moi quelque part qui l'ai créé, comment je vais réagir à ça? Bon, je peux faire enfermer mon violeur, allez, je vais porter plainte, etc. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Peut-être que c'est un danger pour quelqu'un, donc je porte plainte, etc. Hein, on ne joue pas à nouveau au schizo sacrifié. Hein. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est l'énergie qu'il y a derrière. Et le fait de prendre conscience, de reconnaître que c'est quelque chose que vous aviez déjà et qui vous revient parce que ça vous appartient et que vous avez à pardonner. Alors pardonnez à votre violeur si vous pouvez, mais surtout pardonnez à la partie de vous qui le représente. Là, vous avez l'occasion de guérir quelque chose. Et si vous le guérissez là, il y a forte chance que ça ne se reproduise plus. C'est juste, encore une fois, une étape d'évolution et de conscientisation des choses. On peut réagir, faire un choix de réponse à un événement, mais il faut prendre conscience de l'énergie qui sous-tend la réponse. Si vous êtes dans la réactivité et la lutte, vous récolterez réactivité et lutte, parce qu'à nouveau, vous mettez en place quelque chose qui va aller dans ce sens-là. Donc votre inconscient va aller chercher tout ce qui est dans la lutte et le machin, il va vous le ramener dans votre vie. Si au contraire, vous êtes dans l'esprit, dans votre présence, dans la conscientisation, dans la compassion vis-à-vis de vous-même,
et la compréhension vis-à-vis de l'autre, hop, vous déchargez la charge énergétique. Et la perspective change. Vous guérissez vous-même, en fait. C'est presque égoïste. Vous vous servez finalement de tous les miroirs qui sont autour de vous et de ce que vous avez semé pour pouvoir évoluer et changer de perspective. Ça répond à ta question? Voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est sans culpabilité ni rien, c'est qu'on a tout, mais vraiment tout expérimenté. Il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a écrit et dit je n'ai nettoyé et libéré que des mémoires de victimes. J'ai toujours été victime et j'ai pardonné. Et mes bourreaux, ceci, cela. Ok, moi je dis tu travailles là-dessus. Mais tu as oublié l'autre aspect. Je pense que sur Terre, c'est impossible d'être dans un aspect de dire non, le bourreau, jamais. Pour qu'il y ait une victime, soit elle l'a décidé, ou bien il y a quand même quelque chose d'autre en amont. Et peut-être que l'âme océanique, enfin la partie de l'âme qui a constaté que peut-être ce qu'elle voyait ne lui plaisait pas, ça a été le début d'un jugement. Et peut-être que c'est ce mouvement féminin qui s'est retourné vers l'océanique, qui a comme si démarré un peu comment on pourrait dire, cette perspective justement qui s'est retournée contre elle en fait. Donc c'était elle peut-être le bourreau à ce moment-là, son propre bourreau, puisqu'elle s'est jugée. Donc en fait, voilà. Et il faut dépasser cette idée de si je le reçois, c'est que je l'ai fait. Il faut faire attention parce que derrière, il y a la culpabilité. Si je le reçois, je l'ai fait. On a tout fait. Si je le reçois, c'est pour que je le guérisse, parce que là, aujourd'hui, je suis capable de le faire. C'est la bonne perspective des choses. Oui, il ne faut pas se plonger dans la culpabilité. Voilà, il ne faut pas rester bloqué dedans. Et ça, c'est un risque si on n'a pas compris que derrière tout ça, il y avait la force d'unité. Si on n'a pas compris que, en fait, tout était fait dans la perspective du meilleur pour nous-mêmes. Et même si ça passe par des expériences de souffrance. Parce qu'en fait, ça nous a fait explorer des domaines, voilà. Et puis je pense qu'on est en train de travailler quelque chose qui n'a peut-être pas été travaillé ailleurs. On est tout à la fois. C'est pour ça que c'est très compliqué d'être humain. Je ne sais plus, où c'est que j'ai lu, je crois que c'est toujours dans les livres de Pamela Craig. Et puis, il y a des planètes, comme ça, si vous prenez Sirius, c'est que des planètes d'eau. On le dit, c'est ce qu'on dit, ce sont des planètes d'eau. Donc, ce qui veut dire qu'on fait des expériences à travers l'eau. Il y a des planètes qui sont plus éthérées, où on n'est que des êtres éthérés, et des autres planètes qui sont que dans du feu, donc on n'est que des êtres de feu. Nous, on est tout à la fois. On est l'élément feu, l'élément eau, l'élément terre, l'élément éther. On est à la fois l'ange, l'archange, enfin l'humain, on est tout, on a tout en nous. On a tout. Donc du coup, c'est vrai que... Et en plus, on se paye un certain héritage galactique, qui lui, nous était peut-être pas forcément décédé, mais ça fait partie aussi du programme, je pense. Donc on a vraiment une complexité qui fait que ça rend très riche notre expérience. Très riche. Mais bon, il faut y passer, ouais, t'as raison. Il faut y passer. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est comme là, pour l'âme nouveau-née, elle n'était pas capable d'appréhender la compréhension et la perspective du tout à partir de son individualisation de ce qu'elle était. Et il y a un aspect qui lui a échappé. C'est comme nous, quand on est petit, on ne comprend pas tout ce qui se passe autour de nous. On peut le sentir, mais des fois, il y a des perspectives qui nous échappent. Et on se crée des fonctionnements à partir de ce que l'on perçoit dans notre petite boîte qui est vouée à grandir, mais on perçoit des petites choses. Et
on résiste à ce que l'on perçoit ou on ne l'accepte pas, etc. Et nos difficultés, elles viennent de là, à ce moment-là. On n'est pas comme le petit écureuil de ce matin qui se fait courser par un chat et qui rentre dans son petit logis et se dit « Ouf, ça y est, je suis sauvé », qui repart jouer 2 minutes après. On reste bloqué dans les circonstances, en fait, qui ne nous ont pas plu. On enregistre les choses, au lieu de les laisser couler et passer. Et en même temps, c'est juste aussi, puisque ça nous fait descendre des aptitudes et des qualités. Alors là, je l'ai fait dans ce sens-là, mais là, vous reconnaîtrez ce que j'ai appelé l'effet pendulaire. Hein. Quand vous êtes dans le renoncement et la victime, vous subissez. Quand vous en avez marre de subir, vous passez côté bourreau. Et là, vous essayez de contrôler les choses et les événements pour ne pas subir. Mais vous devenez souvent un abuseur. Donc vous faites l'expérimentation des 2 aspects. Cette fois dans le sens horizontal. Jusqu'à ce que, petit à petit, de vie en vie, les 2 aspects se rapprochent l'un de l'autre. Et à un moment donné, ils sont tellement proches que vous pressentez qu'il y a une autre énergie que ces 2 énergies-là. Et c'est là-dessus que vous allez vous focaliser, et c'est ce qui permet le passage de l'ego au passage sur le cœur. Et ça ne veut pas dire que l'ego va disparaître. Il ne disparaît pas. C'est simplement que la perspective, sa perspective change. Au lieu de mettre la volonté qui est, comment on pourrait dire, une énergie qui aide à créer des choses, à se focaliser sur des choses dans le monde matériel, au lieu que la volonté soit au service soit de la peur, de la peur du futur, ou pour vouloir contrôler les choses, on la met au service de l'âme, cette volonté. Et la perspective, elle change. Et si on la met au service de l'âme, pour retrouver cette perspective-là, celle de l'âme, on revient encore toujours à l'estime de soi et au niveau du cœur. Parce que c'est ça qui va nous guider quelque part. Et c'est le plus grand bien pour tous, mais c'est aussi le plus grand bien pour moi, pour je.